Comment ça va chez vous? J'espère que vous avez autant le sourire qu'on peut l'avoir en studio. Et pourquoi on est aussi de bonne humeur? Parce que notre chef Fred Chapuis est avec nous. Salut Fred! Salut Catherine! Tellement contente de te retrouver encore cette semaine. Ouais. Et je suis heureuse parce qu'on va tenter de faire des pâtes fraîches. Et c'est facile. Et là, quand je dis pâtes fraîches, je parle pas de pâtes à tarte, mais de pâtes alimentaires. Oui, À l'italienne. à l'italienne, exactement, la recette originale. Alors, est-ce que tu vas nous parler encore en italien? Parce que je sais que tu parles très bien italien. Peut-être, mais avec ma petite grippette, là, ça risque d'être un peu difficile. Mais écoute. Une grippette d'homme en plus. Oui. En plus. Alors, pour réaliser les pâtes fraîches, Fred, Très simple. Oui, tu c'est vas ça. voir, Hein? là, vraiment, là, ça prend de la farine, OK? Alors, moi, je vais donner, j'ai 250 grammes, pardon, de farine. OK. De la farine blanche. Farine blanche. Oui. Tu peux la mettre là-dedans. Déjà? Oui. Puis là, ça, c'est de la semoule de blé dur. Et ça, OK? c'est important. Semoule de blé Oui. dur. Si on veut avoir une bonne élasticité de notre pâte, là, c'est ça que ça prend. Et ça, on D'accord? trouve ça où? Partout dans toutes les épiceries, la semoule de blé dur. Faut pas faire attention, il y a la semoule de maïs. Oui. Mais c'est vraiment de la semoule de blé dur que ça prend. OK? C'est Absolument. marqué. Moi, je ne veux pas nommer de nom de marque, là, mais chez IGA, chez Metro, dans toutes les épiceries, on les trouve, c'est sûr. Génial. D'accord? Alors ça, puis après ça, tout simplement, là, on va mélanger ça. J'aime ça. Je vais faire de la Vas-y. pâte, Oui. comme quand on est petit. Et ça, faire ça avec les enfants aussi. Ah, ben oui, ça peut être ludique en même temps, effectivement. Alors, j'ai besoin de 3 œufs, OK? Pour la quantité Oui. de farine. Alors, 3 œufs entiers, puis c'est des pâtes aux œufs qu'on va faire. Oh, la coquille n'est pas C'est les bien venue. meilleurs. Oui, parce qu'on peut la faire sans œufs, OK? Il existe une recette sans œufs. Mais là, avec les œufs, c'est meilleur. Alors, 3 œufs. Là-dedans, je vais rajouter... Il faut que tu fasses la fontaine, hein? Oui, je c'est fais, ça, c'est faire ça. un trou, exact. C'est un petit trou qu'on fait ici, là. Comme ça. Regarde, 3 cuillères, donc 3 œufs, donc 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. C'est de l'huile d'olive, on pourrait mettre de l'huile d'olive extra vierge, mais celle-ci, c'en est pas. Et 1 cuillère à soupe d'eau. C'est tout. Juste ça, OK? Mélangez là-dedans. On peut pas dire c'est compliqué, là, jusqu'à Aussi simple que ça. Là, maintenant, c'est sûr que je vais mélanger mes œufs avec mon eau. Juste pour briser les jaunes, en fait, OK? Puis là, maintenant, on y va. Donc, je mets ça au centre de ta fontaine. Est-ce que tu veux y aller? Est-ce que je peux? Vas-y. OK. Ouais. Alors, tu ramènes ça au centre. Exact. Oh, Jusqu'à ce que j'aime ça ça. fasse une belle pâte. Après ça, je vais t'aider peut-être pour la pétrir si tu veux. Là. Oui, je veux. Je le veux. Je le veux beaucoup. Et là, je fais juste comme ça, hein, c'est ça? Oui. Exact. Jusqu'à ce que ça fasse une belle pâte. Et là, je me sens comme une vraie Italienne. Il y a quelque chose que j'ai oublié de mettre, c'est du sel. Ah, un petit peu de sel. Ben oui. C'est toujours Ça prend un quart de cuillère à thé, mettons, pour cette recette-là de sel. OK? Bon, ben là, j'ai l'air de la fille qui en a plus sur les doigts que d'autres choses, là, mais... C'est bon, frotte-les comme ça. Comme ça? Ouais, pour te les nettoyer. Moi, je vais les retravailler. Je vais OK. la retravailler. OK? Ben, vas-y donc. Super. Souvent, moi, À ce temps que t'as bien beurré, là. Oui, c'est ça. Super. Alors, hey, mon talent. Non, regarde, aussi, Oui. maintenant que tu as fait le plus gros du travail, moi, je suis correct. Là. Ben oui, c'est Hein? ça, tu vas avoir les mains propres. Facile pour moi, là. Regarde, comme ça, on va la mettre là. Plus facile à travailler sur une planche ici. Hein. Oui. Alors, simplement la ramener, comme ça. Faut y donner du cœur, hein? Je vais Oui. enlever l'eau parce qu'on va Oups. faire un dégât. Oui, ouais. ouais, alors on fait simplement ramener. Et comment on sait, Fred, que notre pâte va être prête? Alors, il faut C'est qu'elle quoi soit, le truc? faut qu'elle soit élastique, première des choses. Puis après ça, là, quand on appuie dessus, là, il faut que le trou remonte. Je ne sais pas si on le voit, là. J'appuie dessus, puis on voit, tu vois, ça revient. Faut que Tranquillement. exactement. Là, il manque un petit peu de... Oui, il en manque un brin. Mais on va continuer justement durant les 3 minutes de publicité qui suivent et après la pause, on vous montre le résultat final et c'est Oh pas oui. tout, hein. On va vraiment vous montrer aussi comment faire des fettuccini, des linguines. Oui, fettuccine. Oh, fettuccini Ouais. à l'italienne avec Fred Chapuis, Si. restez là. Alors, on a bien pétri la pâte, elle est maintenant prête. Le résultat, Fred. Et voilà. Et voilà. Le résultat, donc Le une belle travail. petite pâte bien élastique qui remonte Ah. automatiquement, tu vois. Je vous aussi, je Vas-y, sais. vas-y. Ça me fait penser Et au, hops. au bonhomme Pittsburgh. Ça fait ça ton bedon? Ah non, ça fait pas la Non, même ça chose. marche pas, moi. Non. C'est trop vieux. Alors, Fred, on a la machine à pâte traditionnelle Oui, que l'on absolument. trouve à plusieurs endroits. Oh, beaucoup de magasins spécialisés là, En en cuisinerie. cuisine, exactement.
Ça vaut à peu près une cinquantaine de dollars. Très c'est pas accessible là, quand même. Là. dispendieux, ouais. Puis je vous dirais, faire ces pâtes soi-même, là, vous épargnez à peu près 20 du prix que de les acheter. Et vous- C'est sûr qu'il y a l'ouvrage, par exemple. Oui, hein. mais c'est du plaisir. Oui. Puis surtout si vous le faites avec la famille, Ben oui. les enfants aussi qui peuvent commencer à faire les mélanges, et surtout quand on est rendu à la préparation de la pâte, ça, c'est encore plus agréable. C'est comme la magie. Ce qui est important, tu vois, là, je viens de la Oui. passer une fois au laminoir. Il y a plusieurs degrés d'épaisseur. Alors, à chaque fois que tu fais un tour, hops, on y va de plus en plus fin, OK? Alors, ce qu'il faut faire attention souvent, Oui. mettre de farine. Fait que là, je suis rendu au numéro 4. Donc, c'est sûr que plus on va laminer, là, je vais avoir bientôt besoin de ton aide, hein, parce Ouais. que... Tiens, tu vas pouvoir l'envoyer dedans. Dedans où, Ouais, là? Ah, ici. Attends, comme ça. Vas-y. OK. Bon, on OK, continue moi, je la encore? tiens. Toi, tu... Ouais, Ah ben oui, hein? attention. Il faut faire ça à deux. Fait que là, oui. Tu vois l'épaisseur? Bon, on pourrait y aller jusqu'au numéro 7. Ça dépend de la machine, Est-ce que je OK? remets de la Ouais, on va en La remettre semoule? un peu. C'est de la semoule de blé, la ouais. semoule de... OK. Alors, vas-y, puis tu la récupères de l'autre Ouais. bord, OK? Je vous écoute, chef. Parfait. Ah, c'est beau, Regarde, ça. ça, c'est beau, hein? Ah, ça, c'est beau. Wow! Voilà. Tu peux l'étaler sur la planche. Nous, ce qu'on va faire, là, pour éviter qu'elle colle, hein? Ouais. On met bien de la semoule. Puis Ça, c'est maintenant- un truc aussi d'en mettre plus, parce que des fois, on a Ben, écoute, c'est l'impression pas de grave, trop là. en mettre. Mais non, mais non, mais non. On passe un bon coup de balai après. Là, Ah ouais! là on est-tu prêt à faire des fettuccini? Ben oui, certainement, Oh. si la pâte est prête. Oui, elle est prête. Hein? Je pense que l'épaisseur est pas pire. On pourrait, de cette façon-là, si on la coupe en petites sections, on pourrait faire de la pâte à lasagne. Ou sinon, on mettrait des petites boules de viande hachée et on recouvre avec une autre pâte, puis on ferait des raviolis. Oui. OK, avec l'emporte-pièce. Ou alors, là, on va faire des fettuccini. D'accord? Alors, j'ai deux rouleaux ici, plus larges puis moins larges. Donc, ça, c'est plus spaghetti cheveux d'ange, puis ça, c'est fettuccini. Alors, c'est exactement le même principe. On passe ça dans le rouleau, puis au bout de la ligne, ça nous ressort, là. Alors, On a une surprise. je vais te envoyer. Vas-y, c'est toi qui tourne, OK? Alors, tu peux y aller Encore à plus? vitesse, ouais. Attends un petit peu. Ah oui? Là, vas-y, c'est bon. Encore? Ouais, vas-y. Regardez ce que ça donne à la fin. Abracadabra. Oh! Alors, ça, maintenant, on a possibilité, pour les faire sécher, Oui. on va les mettre sur une plaque avec un linge et on les laisse sécher à peu près 1 heure, c'est sec. Mais avec quand Ou même... sinon, de la oui, farine, oui. avec, oui, pour éviter que ça colle. Ou sinon, avec ta spatule, je te vois aller, là, comme ça. Puis ça, on s'organise pour laisser suspendre comme ça. Juste ça va sécher automatiquement. Et c'est terminé. Après ça, au niveau de la cuisson, par exemple, par rapport aux pâtes qu'on trouve dans le commerce déjà faites, là, ça, là, c'est de l'eau en ébullition, 2 minutes maximum. Là, c'est un aller, un retour quasiment. Ça prend vraiment pas de temps à cuire. Et de toute façon, vous allez voir les pâtes aussi, souvent au-dessus de l'eau. Elles vont Elles vont remonter, remonter. c'est un indicateur Oui. comme quoi elles sont prêtes. Sinon, et puis ça, je te dirais aussi là qu'on peut faire, mettons, si on veut les congeler, parce qu'on peut très bien les congeler. Ah, OK? aussi. Alors, on ferait un petit nid, regarde. On fait simplement... Une fois qu'elles sont séchées. Ouais. Non. Non, comme ça. Puis, tu vois, je vais les déposer Oui. sur ma plaque. Voilà, un petit nid comme ça. On essaye de pas trop... il faut pas les effoirer non plus, parce que sinon, là, elles vont coller ensemble. Oui, puis ça Alors, sera juste pas comme bon. ça, on envoie ça au congélateur. Puis quand c'est congelé, après ça, on peut les mettre dans un sac Ziploc. C'est bon 3 mois, mettons, au congélateur. OK? Pas plus. Sinon, fraîches comme ça, on peut les garder 1 semaine au frigo, Maximum. maximum. Et on avant de sale les cuire, toujours là. l'eau aussi. Faut saler l'eau. Faut saler l'eau, oui, absolument. Et Bien est-ce que qu'on notre pâte- rince, non? Est-ce qu'on rince les pâtes, Fred? Pour quelle raison on devrait les rincer? Ben souvent, la coutume au Québec, c'est tu rinces tes pâtes Ouf! avec de l'eau. Faites jamais ça en Italie, hein, parce que le chef italien, il va, il va vous en parler, c'est sûr. Oui, il va vous en parler parce qu'il faut jamais rincer les Non, pâtes. non, jamais. Contrairement à ce qu'on dit. Un petit filet d'huile d'olive dessus, quelques feuilles de basilic, c'est tout terminé. Tu sais, ça pourrait être juste un plat comme ça, parfait. Ou sinon, regarde, il existe aussi d'autres techniques. Mettons si on veut les faire de couleur. Oui. Alors là, je veux les faire rouges. Je vais rajouter de la pâte de tomate. Ah! Pâte de tomate, mais alors là, il faut faire attention, par exemple, parce que là, on ajoute un autre élément dans notre Aussi. pâte et il va falloir diminuer la quantité d'eau parce qu'on ajoute une autre humidité. Oui. Alors là, votre pâte va être trop humide. ça pourrait être comprends? les épinards aussi. dans le Épinards fond. pour qu'elle soit verte
exactement. Ou sinon, on pourrait mettre même du curry dans les pâtes, si vous voulez mettre du bonne curry. idée, ça. C'est une bonne idée. Mais dans le Ou fond, du curcuma pour qu'elle soit jaune, du safran. C'est y aller selon notre inspiration, ce qu'on a au réfrigérateur. Puis vous l'avez vu, en moins de 10 minutes, top chrono, c'est en temps réel. Ce qu'on avait. Vous pouvez faire des pâtes alimentaires, donc il n'y a plus aucune raison. Puis si vous n'avez pas la machine, vous faites le même procédé avec un rouleau à pâte et on les coupe rapidement. Attention, il faut que ce soit vraiment très, très fin. C'est sûr que c'est plus ardu. Là. Oui, mais ça se fait. Mais ça se fait. Vous coupez ça au couteau, vous roulez là sur votre pâte, là, vous la roulez. Après ça, vous la découpez avec le couteau très fin, ça fait des spaghettis. Fred Chapuis, ça a été encore une fois un plaisir. Je sais maintenant faire des pâtes alimentaires et si bien sûr on veut te contacter, t'avoir seul à la maison, on va sur ton site internet fredelice.com. Fredelice.com, exactement. Merci, puis on se retrouve en fin de semaine au marché Godefroy. Au marché Godefroy. Salut, passez un bel après-midi, on se retrouve lundi. Bye.